Historiquement vôtre. Sauver l'honneur, voilà la phrase qui en cette fin de saison bourdonne aux oreilles de Stéphane Bern quand sonne l'heure du quiz, car il le sait, avec seulement 27 victoires pour 152 défaites. Sa dignité a depuis longtemps disparu. Dans le triangle des Bermudes. Jouons malgré tout à Bern to be alive. Stéphane. Évoquons la Ve République, ce régime présidentiel où dans son esprit le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Voici ma question, qui ne porte pas à proprement parler sur les institutions. On se souvient de Sumo, le bichon maltais de Jacques Chirac, mais juste après, il y a eu Sumette. Vrai ou faux ? Oui, bien sûr. Autant une question sur les institutions, vous auriez hésité, autant quand on parle des chiens présidentiels... Oui, parce que Sumo a eu un petit problème psychologique. Et ensuite, on a offert, je crois que c'est Claude qui a offert à sa maman Sumette, qui était pour tenir compagnie à Jacques et Bernadette. Qu'est-ce que c'est qu'un problème psychologique ? Il mordait, il devenait agressif. Oui, il devenait méchant. Sumo devenait méchant. Oui, donc il y a eu Sumette. Vous avez gagné. C'est une excellente réponse, Stéphane. Je vous félicite. Soumette a été offert par Michel Drucker à la mort de Sumo. Mais attention, le chien qu'on voit sur le plateau de Vivant Dimanche au moment de la surprise était un figurant. Car la vraie Soumette était au moment de l'émission encore dans son élevage. Toute vérité n'est pas bonne à dire, toute vérité n'est pas bonne à croire, disait Beaumarchais. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Si vous utilisez le mot informatique, je sais, Clémentine, que vous concernant, vous préférez écrire vos chroniques à la plume d'oie, mais si on utilise le mot informatique, c'est grâce au général de Gaulle. Vrai ou faux ? Oui, écoutez, c'est possible. En tout cas, je sais que lui traquait impitoyablement toute forme de franglais d'anglicisme. Vous avez raison. Donc, je pense que c'est possible, oui. Vous avez gagné. Les bonnes réponses fusent aujourd'hui dans le quiz. Si vous utilisez le mot informatique, effectivement, vous le devez au général de Gaulle. Pourquoi ? Eh bien parce que Philippe Dreyfus, qui est un pionnier de l'informatique en France, propose en fait au général de Gaulle ce mot. Informatique vient de l'allemand, informatique avec un K à la fin. En 1962, il propose au général deux mots, soit informatique, soit ordinatique. Et c'est le général de Gaulle qui choisit informatique et tranche définitivement le débat en plein Conseil des ministres. Question numéro 3, Stéphane. Hyacinthe Rigaud naît en 1659 et va mourir 84 ans plus tard. Il sera le portraitiste phare de la période classique. On lui doit les plus belles peintures de la dynastie des Bourbons et chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, Louis XIV en costume de sacre. C'est le roi Soleil qui l'a lui-même commandé, une œuvre tellement forte qu'il était interdit de lui tourner le dos comme si c'était le roi lui-même. Vrai ou faux ? Oui, n'est pas accepté. C'est vrai. Alors, il y a plusieurs versions de ce tableau. Une qui était prévue que Louis XIV avait commandé à Hyacinthe Rigaud pour qu'elle soit offerte à son petit-fils Philippe duc d'Anjou, qui partait pour monter sur le trône d'Espagne et devenir Philippe V d'Espagne. Mais le roi a tellement aimé ce tableau qu'il l'a gardé et il en a fait faire une copie avec laquelle Philippe V est parti. Et c'est vrai que, installé dans les grands appartements, on s'inclinait devant le portrait du roi, qui a d'ailleurs les souliers rouges, les talons rouges, et la jambe n'est pas faite sur le modèle parce que le roi était un peu âgé, si vous voulez. On lui a fait des jambes beaucoup plus jeunes, beaucoup plus... Il avait le mollet, goutte, surtout sans doute. Oui, il avait le mollet plus ferme, voyez-vous. Et le peintre s'est concentré, comme on le faisait à l'époque, sur le visage. Et d'ailleurs, on peut toujours voir ce tableau dans l'exposition magnifique actuellement au château de Versailles sur Hyacinthe Rigaud, qui est mon peintre préféré. Nul besoin d'écouter le jingle pour savoir si c'était la bonne réponse ou la mauvaise réponse. C'est effectivement une bonne réponse, c'est même une réponse qui vaut 2 points. Car nous avons une magnifique explication. Si, Clémentine, il faut savoir, quand on croise le talent, il faut savoir le reconnaître, il faut savoir s'agenouiller devant son maître. Et effectivement, je dis bravo Stéphane, cette œuvre a un statut particulier. Moi, je m'agenouille devant Stéphane souvent. Vous savez, moi je suis un roturier, je ne sais pas quoi faire, je m'agenouille bêtement devant Monseigneur. Cette œuvre, effectivement, a un statut particulier puisqu'elle est considérée comme un substitut du roi. Elle pouvait même parfois être installée à sa place dans la salle du trône, et si on lui tournait le dos, ça constituait un délit. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. J'ai une note, ce qui m'amuse actuellement, voyez-vous, les lettres de créance actuellement des ambassadeurs qui sont nommés à la cour Saint-James, donc à Londres, font la même chose, puisque la reine n'apparaît plus.
elle n'est plus à Londres, elle est à Windsor. Et donc, elle apparaît en visio. Et donc, il s'incline devant un ordinateur. Non. Et ils remettent les lettres de créance à la reine qui leur répond. Donc, il y a quelque chose, on est dans la modernité, mais quelque chose qui rappelle un peu ça. D'autant qu'à la cour d'Angleterre, on n'avait pas le droit de tourner le dos au roi. Non, quand on le quittait, on s'est à 3 pas reculant. Je l'ai fait. Vous l'avez fait déjà? Bien sûr. Vous n'êtes jamais planté? Non, vous reculez à reculons. Je serais capable d'oublier au dernier moment. Tout ému. Et c'est mieux parce que quand vous êtes devant le roi de Thaïlande, le fameux Rama. Rama 10, Rama 9, moi j'ai connu Rama 9, eh bien vous devez non seulement être à reculons, mais ramper. Ce qui n'est pas facile de ramper. Vous l'avez fait? Alors, les étrangers, normalement, sont un peu dispensés, mais tout de même, vous devez ramper un peu. Parce que... Rampouiller. Un jour, je vous raconterai mes souvenirs à la cour de Siam. Mon Dieu, mon Dieu. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. C'est au 8e siècle que le land de la Thuringe, en Allemagne, va avoir sa capitale, Erfurt, à mes souhaits. Dans cette ville, on trouve sa cathédrale. Dans l'histoire, elle restera comme celle qui a tué près de 60 notables d'un coup. Le plancher s'est effondré. Beaucoup sont morts à cause de la chute, mais beaucoup ont également péri par noyade, car sous le plancher se trouvaient les latrines. Vrai ou faux? Non, on ne peut pas noyer 60 personnes dans des latrines. Alors, j'imagine qu'il y a une subtilité dans la question. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes seraient mortes écrasées et d'autres noyées dans les latrines qui devaient être en fait un cours d'eau qui servait à l'évacuation des eaux usées en dessous de la cathédrale. Écoutez, ça me paraît très tiré par les cheveux, cette histoire. En même temps, certains sont morts noyés dans les latrines. C'est la question que je vous pose. Oui. Vous répondez oui. Vous avez gagné. C'est vrai, Clémentine. C'est horrible et vrai. C'est le fameux accident des latrines d'Erfurt. Stéphane, les latrines, das Latrinen d'Erfurt, 1184. Erfurter latrine. Erfurt est connu pour plein d'autres choses. Mais écoutez ça. 1184, Louis III et Conrad Ier veulent posséder la ville. Ils sont très proches de se faire la guerre. Une assemblée est organisée dans une salle vétuste. Sous le poids d'un trop grand nombre de personnes, le sol s'effondre. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. Une cinquantaine de personnes vont mourir noyées dans des excréments. Nous leur dédions ce quiz remporté par Stéphane grâce à son point bonus. Son point bonus sur le portrait de Louis XIV. Infamie. Allez voir cette infamie. Mais il est justifié que nous finissions dans les latrines parce que c'est à peu près le niveau de ce quiz et de votre notation. Pas du tout, pas du tout, Stéphane. Vous avez le nombre de fois où ça m'est arrivé. Mais oui, c'est vrai. Et moi, j'ai jamais eu un super point bonus. Je vais vous demander de quitter la salle en rampouillant, s'il vous plaît, devant votre maître, Stéphane Bern, comme devant Rama 9, le roi de Thaïlande, s'il vous plaît, en ne tournant pas le dos à Stéphane. Voilà comme ça, votre majesté, merci. Merci. Au revoir, Clémentine. Au revoir, Clémentine. Au revoir. Europe 1, historiquement vôtre.